Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tel que je vous l'ai promis, je vais commencer ce matin à vous faire un peu de formation. Donc, ça va être des petites vidéos rapides de 3 à 5 minutes avec des sujets. Donc, le premier, ce matin, on va parler d'objectifs. On vient de commencer l'année, on est en janvier et l'important quand on commence une année, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut accomplir dans notre année. C'est vraiment très important de savoir où on s'en va dans la vie parce que c'est pareil comme avec votre GPS. Vous ne pouvez pas écrire dans le GPS quand vous arrivez dans l'auto quelque part parce que vous n'avez aucune idée où vous allez aller. Donc, je fais du réseau depuis des années et des années et la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut avoir un why. Pourquoi vous faites cela? Parce que si vous ne savez pas pourquoi, il n'y a aucune façon, il n'y a rien qui va vous faire avancer. Donc, il faut savoir pourquoi. C'est quoi la raison? Personnellement, ma raison, il y en a plusieurs. Je sais que je peux aider énormément de gens quand je fais ce genre de travail-là. Donc, en ce moment, je suis en train de vous aider. J'aime ça coacher les gens et j'aime ça voir les gens réussir et s'accomplir. Pour moi, c'est un grand, profondément quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je sais qu'en faisant ce genre de travail-là, je peux atteindre des niveaux exceptionnels que je ne pourrais pas atteindre avec un travail traditionnel. Donc ça, c'est important parce que j'ai envie de plus. J'ai envie d'avoir une belle vie et puis j'ai envie de gagner plus d'argent. Donc vous, c'est quoi qui vous motive pour avoir un plan B, d'avoir votre entreprise, d'être entrepreneur? C'est quoi qui vous motive? C'est quoi que vous avez envie de réussir cette année? Quel niveau vous avez envie d'atteindre dans votre entreprise? Ça, c'est vraiment très important. Quel rêve vous avez envie de réaliser? Voulez-vous vous acheter une maison? Voulez-vous vous marier? Voulez-vous fonder une famille? Voulez-vous partir en voyage? Il faut trouver qu'est-ce qui vous motive. Et ensuite, avec cette motivation-là, bien là, on va faire un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Donc, faire un plan d'action, ça veut dire découper en petites bouchées votre objectif dans le but d'y atteindre. Donc, on va partir avec des statistiques, par exemple. Alors, on dit que, mettons, un très bon recruteur va arriver à recruter une personne sur 2. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est d'avoir 4 nouveaux clients en janvier, bien, et que je réussis à recruter une personne sur 2, donc il faudra que je fasse 8 présentations. Maintenant, pour faire 8 présentations, je dois parler à combien de personnes? On décortique en petites bouchées nos objectifs pour savoir ensuite combien d'appels on doit faire. C'est vraiment très important de faire ça et puis ensuite de se mettre dans l'action. De se mettre dans l'action pour faire ce qu'on a envie de faire. Je vous suggère beaucoup de vous faire coacher. Moi, personnellement, je me fais coacher par un leader et elle a beaucoup de réussite. Elle m'apporte des outils et puis moi, ensuite, je vais transférer ces outils-là dans mon équipe pour vous aider à votre tour à réussir. Et puis, dans ces outils-là, eh bien, il y a un des outils qui est de faire 3 jours par semaine 5 contacts, donc 15 contacts par semaine. Êtes-vous capable de mettre en place, de parler à 15 personnes par semaine? Ce matin, je vous ai préparé un petit sondage parce qu'avec mon coaching, c'est une façon de faire et puis on pourrait l'essayer parce que je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté, moi la première, à aller vers les gens, à les appeler pour leur demander de venir voir un survol de Melaleuca. Mais il n'y a pas d'autre façon, les amis, de faire que de prendre le téléphone et d'inviter des gens à venir assister à un survol ou de leur donner un rendez-vous dans un café pour pouvoir les rencontrer. Alors, dans mon coaching, ce qu'elle m'a suggéré, c'est d'appeler les gens pour faire un sondage, leur poser des questions sur leurs habitudes d'achat, leurs habitudes de produits, quel genre de produits ils utilisent, est-ce qu'ils ont des défis dans leur santé, etc. Donc, ce matin, je vous ai préparé un sondage
et je vais le télécharger et je vais le mettre sur notre nouveau groupe Melaleuca que j'ai créé cette semaine. Et puis, vous pourrez l'imprimer recto verso. Et avec ce sondage-là, ce que vous pourrez faire aussi, c'est d'en avoir toujours avec vous. Et puis, n'importe où vous êtes, parce que c'est difficile d'approcher des gens à froid dans notre marché froid. Donc, vous êtes dans un café, vous voyez une personne qui est seule. Pourquoi pas aller vous asseoir avec elle puis lui dire, oui, bonjour, écoutez, mon nom c'est Lynn La Liberté, je suis responsable de marketing pour un concept mieux-être. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder pour remplir mon sondage? J'ai quelques questions à vous poser sur vos habitudes de consommation pour vos produits à la maison. Donc, ça serait une façon de savoir si la personne est qualifiée parce que c'est la première chose à savoir. C'est bien beau d'insister puis de tirer pour pouvoir faire un survol à quelqu'un, mais si elle a zéro intérêt de vous écouter, si les produits santé, ça ne l'intéresse pas, si cette personne-là, elle n'a pas d'argent, si cette personne-là, elle n'a pas envie de gagner plus, si cette personne-là, elle n'achète pas de produits, ça ne sert à rien d'insister. Donc, ce que je vous suggère, ça serait que, à nous tous, on se fasse un petit défi de faire des appels. Que diriez-vous de 15 appels par semaine? Et on remplit notre sondage. Et si les gens, à la fin du sondage, vous allez voir, on les invite à venir voir un survol. Donc, s'ils vont voir le survol, eh bien, c'est parfait. Donc, en fonction du nombre de clients